aller à Bruxelles. Luc Michel, par vous, nous allons prendre, après vous, donc on prend une transition et on revient sur ce plateau. Luc Michel, nous parlons donc de la Russie qui critique ouvertement l'OSCE en Ukraine. Pourquoi l'OSCE se retrouve-t-elle au cœur de la confrontation Russie-Occident, Luc Michel? Bachir, l'événement diplomatique de la semaine, c'est avec le G20, et ils sont liés, la critique ouverte du ministère des Affaires étrangères russe contre l'OSCE. Que disent les Russes? Ils disent que l'OSCE en Ukraine est partiale, qu'elle ne fait qu'appuyer le gouvernement de Kiev au détriment des gouvernements des républiques autonomes et indépendantes maintenant de Donetsk et de Lugansk. Les Russes accusent aussi avec raison l'OSCE, par exemple, de donner à Kiev les positions des forces du Donbass dans le cadre de la préparation d'une offensive qui est en route à Kiev, et inversement de ne donner aucun renseignement, bien entendu, aux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Alors, voilà, Luc Michel, je vous laisse l'antenne, je vous en prie, allez-y, allez-y, allez-y. Mais Bachir, il faut dire un mot pour comprendre ce qui se passe évidemment de l'histoire de l'OSCE. L'OSCE, c'est l'ultime séquelle de ce qu'on a appelé le processus d'Helsinki, c'est-à-dire la grande conférence internationale de la guerre froide au début des années 70 et qui aurait dû officiellement annoncer un dégel de la guerre froide, mais en fait, cette conférence était une conférence de dupes pour les soviétiques, puisque d'une part, elle a introduit en Union soviétique le soutien à la dissidence, aux traîtres comme Sakharov et d'autres, qui ont préparé la dissolution de l'Union soviétique, et à côté de cela, au même moment, les Américains et les Chinois, la Chine de Mao en 1972 est devenue l'allié de Washington, préparaient l'isolement de l'Union soviétique. Le tout a débouché évidemment sur une reprise d'une guerre froide et presque chaude en Afghanistan. Au départ, l'OSCE s'appelle la CSCE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, et elle va prendre le nom d'OSCE après la chute de l'Union soviétique en 1995. Jusqu'en 1991, c'est une organisation équilibrée qui regroupe les deux blocs, le bloc atlantique et le bloc soviétique, et qui, malgré son nom d'européen, regroupe notamment l'Australie, la Thaïlande, le Canada, etc. On a pu parler d'un espace de discussion politique de Vancouver, donc à l'extrême nord du Canada, jusque Vladivostok, à l'extrême orient de l'Union soviétique et aujourd'hui de la Russie. À partir de 1991, nous sommes pendant une décennie, c'est la décennie noire d'Eltsine pour la Russie, c'est une Russie diminuée, débilitée, qui ne tient plus son rang, dont l'armée est en pleine désorganisation et dont le gouvernement accepte d'avaler toutes les couleuvres quasiment des Américains. À partir de ce même moment, c'est-à-dire donc du début des années 91, le département des droits de l'homme de l'OSCE s'empare d'une activité, elle va devenir importante, c'est le contrôle des élections, ce qu'on appelle aujourd'hui le monitoring électoral. Au départ, elle est seule à le faire, et les autres organismes, Union européenne, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, etc., inscrivent souvent leurs missions et leurs délégations dans le sillage de celles de l'OSCE. À partir de 2003-2004, c'est le grand retour de la Russie, celle de Poutine, sur la scène internationale, et en même temps, c'est la revitalisation d'une série de conflits gelés dans ce qu'on appelle les républiques du froid. Ce sont des républiques autoproclamées, la République moldave du Dniester, qu'on appelle la Transnistrie en Occident, la République d'Abkhazie, la République d'Ossétie du Sud, toutes deux en Géorgie, et la République du Nagorno-Karabakh, qui s'est déclarée indépendante de l'Azerbaïdjan, aux frontières de l'Arménie, et qui est à majorité de population arménienne.
Ces républiques se sont rendues indépendantes entre 1989 et 1992-93. Il y a eu des conflits engagés par les États qui refusaient le départ de ces nouveaux États. La Moldavie qui attaque la Transnistrie, la Géorgie qui attaque l'Abkhazie et l'Ossétie, l'Azerbaïdjan qui attaque le Nagorno-Karabakh. Ces guerres sont stabilisées et en partie gagnées par les nouvelles républiques et un processus se met en place avec notamment des troupes sous égide de l'OSCE, mais la participation de troupes russes, et un contrôle. C'est pourquoi on parle de conflit gelé, puisqu'il ne se conclut pas, il n'y a pas de paix conclue, même pas d'armistice. À partir du moment où la Russie revient, ces États essayent de reprendre leur indépendance de facto. Elles organisent des élections, elles ont des parlements, elles organisent des référendums, et l'OSCE commence à marquer ouvertement son tropisme pro-occidental. Il refuse d'aller monitorer ces processus électoraux et ces référendums. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un référendum ou une élection qui n'est pas validée dans des pays contestés par une mission internationale d'observateurs, eh bien, elle n'est pas considérée comme légitime. Il faut constater quelque chose, ce sont les règles propres de l'OSCE, c'est-à-dire que profitant de ces 10 années, de ces 15 années où elle a été seule, l'OSCE a à la fois fixé les règles, entend les vérifier et entend les appliquer. 2006, c'est le grand référendum d'autodétermination de la République moldave du Dniester, la Transnistrie, et à ce moment-là sont organisées des missions de monitoring indépendantes. C'est la naissance de mon ONG EIOD, et nous continuons pendant toute la décennie à couvrir des élections où va l'OSCE, mais où des candidats ou des forces politiques nous demandent d'intervenir. Par exemple, en Ukraine, lors des législatives d'octobre 2012, où il y avait l'OSCE, EIOD et d'autres missions indépendantes. Et nous allons aussi, seul cette fois-là, nous allons en Transnistrie, nous allons en Nagorno-Karabakh, nous allons en Abkhazie, etc. Tout cela à la grande colère de l'OSCE. Voilà, merci à vous Luc Michel. Je rappelle que vous avez longuement analysé cette situation, la confrontation OSCE-Russie sur votre blog et sur la page du groupe officiel d'Afrique Média sur Facebook. Donc les téléspectateurs peuvent suivre donc à partir de la